Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'album. Donc complètement différent de ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc je suis partie de 2 petites caissettes en bois. Donc je vous montrerai tout le matériel. Après j'ai tout préparé. Normalement j'espère ne rien avoir oublié. Donc donc je suis partie sur une sorte d'album dans une petite caissette, petite caisse. Bon, il y a un petit trou là, on peut le prendre à la main. Donc j'ai fait les décors. Enfin, je me suis servi de la collection Alice de Stamperia. Et donc j'ai utilisé des moulages pour la décoration du support. Donc je vous montre. Donc là, on a le premier moulage. Ensuite, on a Alice de ce côté. Je vais essayer de vous rapprocher. Ensuite, la même chose que devant, sauf le fond qui est en rouge cette fois-ci. Et de ce côté, le lapin. Donc j'ai fait, pour la colorisation, j'ai fait j'ai essayé de faire un style coloré, mais quand même vieilli, vraiment vintage, quoi. Enfin, tout ce que j'aime. Et donc, pour faire les tags de l'album, j'ai utilisé des grandes cartes à jouer. Donc là, je vais, avant de passer à la présentation, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire l'album. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé la collection Alice. Donc, j'en ai deux collections. Donc là, c'est une collection neuve. J'ai utilisé donc cette feuille. Ensuite, cette feuille. Et alors, j'ai utilisé les cartes, mais pas des collections. J'avais acheté une carte, pas une carte, la feuille des cartes, je l'avais achetée à part. Parce que je m'étais dit, voilà, si je fais une petite création, je me servirai donc de cette page-ci. Et donc, j'en avais acheté une en plus. Donc, il me reste dans les deux collections, il me reste les 2 pages de cartes entières. Et j'ai utilisé donc les tags donc, qui sont ici. Les 2 étiquettes donc, qui sont sur le devant de l'album. Et les 2 tags comme ça pour faire du petit journaling. Et donc, il me reste les deux comme ça. Par contre, là, j'ai utilisé la feuille qui se trouve dans la première, enfin dans l'autre pad de feuilles. Donc ensuite, bien évidemment, les moulages que j'ai fait avec le moule Stamperia. Ensuite, alors attendez, je vais essayer de vous choper le support. Donc j'en ai encore. Donc c'est ce petit support. Et donc j'en ai collé 2 dos à dos pour faire donc la petite caisse. Qui a réceptionné donc l'album. Et j'ai collé avec cette colle là qu'on trouve chez Action. Alors ensuite, bon, ça sera pas dans le bon ordre, je prends comme ça vient. J'ai utilisé donc les tampons Stamperia et les tampons donc de chez Marianne Design que j'avais trouvé, les deux viennent de la boutique Horizon Créatif. Et du coup, je l'avais acheté parce que je pensais déjà à l'album Alice quand j'allais faire un album. Donc là, c'est la première création avec la collection parce que j'avais déjà donc une idée d'album et un petit meuble aussi à customiser. Et je pense qu'il ira très bien avec le thème de la collection. Ensuite, j'ai utilisé les cartes à jouer de chez Action. Donc j'avais un paquet, ça fait un petit moment que je l'avais. Donc les cartes comme ça. Et pareil, quand j'avais acheté ce paquet de cartes, j'ai tout de suite pensé à l'album Alice pour faire peut-être des tags, Enfin voilà, le mettre dans l'album et faire des choses avec.
Donc voilà. Ensuite, pour arrondir les angles, sur les cartes, j'ai utilisé la X-Cut en taille S. Il reste encore des papiers dedans. Et pour les cartes, parce que les cartes, il a fallu que je les réduise légèrement, parce que sinon ça passait pas. J'ai enlevé 2-3 mm, enfin 1 ou 2 mm de chaque côté, et en hauteur pour que ça soit proportionnel après. Et donc pour refaire les angles des cartes, j'ai utilisé donc ces 2 perforatrices. Pareil, je les avais achetées sur Horizon Créatif. Ensuite, j'ai ancré les papiers, donc que les papiers, donc que avec la Distress Black Shoot. Et les cartes, j'ai fait le combo des 3 pour faire les cartes. Ensuite, pour les tamponnages, j'ai utilisé la Stézone parce que comme c'est une encre pigment, ça reste bien et ça partira pas. Ensuite, pour la caisse, enfin le support, j'ai utilisé, alors attendez, il y a du matos, ça, et il me semble que c'est tout. Le pochoir, je ne vous l'ai pas sorti, c'est le pochoir effet craquelé de la collection Forest, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, non, le gesso, je m'en suis pas servi. Donc, j'ai trouvé cette peinture chez Nose. Donc, écoutez, je m'en suis servi. J'ai donc peint le support tout en beige avec l'effet craquelé que j'ai fait en pâte de structure transparente. Donc, de la marque Ranger. Et j'ai utilisé mes acryliques liquides donc pour coloriser la boîte. Et ensuite, j'ai quand même appliqué un petit peu de Distress Oxide noir, enfin la Black Shoot, pour noircir les bords. Donc voilà, donc je vous ai pas montré. Donc il y a la ocre, la umber, la burnt sienna et la ink black. Voilà, et donc pour les embellissements, donc évidemment au gesso noir, hein, bien sûr. Et ensuite pour les couleurs de tous les embellissements, hop, je vous sors tout. Ah, j'ai oublié, je le vois là, il est tombé. Bon, il tient plus très bien. J'ai utilisé aussi ces petits tampons. Alors, ils collent plus très bien. Je les avais trouvés chez Nose, pareil, et je m'étais dit, pour la collection Alice, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, pour les embellissements en résine, donc, passer au gesso noir, bien sûr. Ensuite, j'ai utilisé la peinture de chez F Déco, la Antique Gold. J'ai l'impression que c'est flou. J'adore cette peinture, elle est vraiment très très belle. J'ai passé donc la polish graphite Gilding. Et donc ensuite, pour vieillir, j'ai recouvert de peinture noire, celle-là vient de chez Action. Et ensuite essuyé pour enlever le surplus. Et après, j'ai passé la polish Enchanted Gold. J'adore celle-là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'adore les reflets qu'elle a. Hop, ça on met partout. Donc ensuite pour les coller, j'ai collé avec le body gel, le gel lourd épais de chez Finabert. Et ensuite pour coloriser le lapin et Alice, donc j'ai utilisé la couleur Pure Shine et la couleur Limpil, donc de chez Finabert, la couleur White Pearl, la couleur graphite de chez F Déco, donc la Fabrica Decoru, et une peinture comme ça, normalement elle est pour le bois, pareil que j'avais trouvé chez Nose. Donc une fois tout appliqué, tout ça, donc pareil, j'ai passé à la peinture noire pour vieillir, j'ai enlevé le surplus. Et puis voilà.
Donc maintenant, je vous présente l'album. Alors, je vais vous mettre comme ça. Je savais pas trop comment filmer parce que c'est un petit peu compliqué vu que c'est pas un album qui s'ouvre normalement. Donc là, on a une première carte donc avec la page des cartes. Donc juste un simple papier noir pour coller la photo derrière. Ensuite, le petit tag, je l'ai laissé tel que. Même si je vous avoue, j'aime pas trop ça parce que ça fait les papiers sont épais, mais bon, c'est pas rigide quoi. Et mais bon, pour faire un petit journaling, j'ai pensé que ça pourrait être sympa de laisser le petit tag dedans. Ensuite, sur le premier tag carte, donc vieilli, je vous mettrai le lien dans le petit de comment j'ai vieilli les papiers. Et donc juste avec 2 tamponnages parce que bon, je pense que sur les... Donc ça comporte 8 cartes. On pourra mettre donc 8 photos. 16 photos, pardon. Une de chaque côté. À moins de laisser les motifs des cartes. Après, c'est la personne qui aura l'album qui décidera. Mais j'ai préféré ne pas mettre trop d'éléments ou sur le devant des cartes. Au cas où, pour coller une photo. Donc c'est juste 2 tamponnages. Et à l'arrière, j'ai fait les tamponnages... donc du tampon que j'avais trouvé chez Nose. Ensuite, un petit livret, je vais mettre comme ça. Donc un petit livret tout simple, hein, et donc avec le papier, donc avec les cœurs et le petit tag. Alors pareil, la dentelle, je l'ai laissée telle quelle, je ne l'ai pas vieillie pour apporter une autre couleur de... pardon, une autre couleur de beige, quoi, enfin, donner un petit peu d'éclat, parce que c'est assez sombre sur le bas, même avec le papier noir, donc ça donne un petit coup d'éclat, je trouve. Donc voilà, donc j'ai utilisé un des tags pour décorer. Ensuite, donc celle-ci, je vais le mettre comme ça, je vais vous présenter les cartes comme ça sera plus pratique. Donc celle-ci, pareil, hein, juste les tamponnages pour pouvoir mettre la photo au centre. Et ici, juste avec Alice sur le bas. Ici, on a un livret donc avec une des cartes de la feuille de la page de cartes. Donc pareil, pour mettre 3 photos. Ici, donc la dentelle sur les tags, j'ai laissé 1 sur 2 en fait. J'ai pas mis sur les 4 pour pas que ça fasse trop chargé non plus. Donc là, juste 2 petits tamponnages. Et à l'arrière, donc un tamponnage avec les cartes donc du tampon Marianne Design. Là, on a de nouveau une carte simple. Et ici, donc le dernier tag, on a comme c'est une figure du jeu, j'ai juste mis un petit tampon texte en haut, en bas. Et après, la personne verra si elle met une photo devant ou pas. Et à l'arrière, j'ai mis un petit tag. Et donc, une carte pour pouvoir mettre 2 photos à l'intérieur. Donc, voilà pour cette partie. Donc, c'est légère, enfin, c'est en miroir. Hein, l'autre côté est à peu près similaire. Donc, je vais le tourner comme ça. Donc, pareil, on a la carte au départ et le tag donc pour le journaling. Ensuite, on a donc ici. Donc là, j'ai laissé tel que j'ai pas fait de tamponnage, rien. Comme c'est la dame de cœur et qu'elle est l'élément central avec Alice dans la collection, j'ai préféré ne pas faire de tamponnage dessus. Et à l'arrière, pareil, pour laisser vraiment, s'il y a vraiment une grande photo, pour laisser un espace sans rien. sans rien. Je suis vraiment désolée. Je dois avoir un chat dans la gorge, c'est pas possible. Donc, ici, un livret. Donc, pareil, avec un tag pour décorer. Et donc, le livret simple. Ensuite, cette carte, juste un tamponnage. Ah oui, fleurs, je ne voulais pas montrer. Je l'utilise dans la vidéo où je vieillis les cartes. Et il y aura la référence et tout, il y a le nom. Donc, je vous laisserai aller voir. Et donc, derrière, il y a juste un petit tamponnage d'Alice. Enfin, j'ai vraiment laissé, si vraiment c'est des grandes photos. Donc, ensuite, un petit livret. Ici, et pareil. C'est vraiment, là j'ai mis 2 tamponnages et là j'ai laissé vraiment, si c'est une grande photo. De nouveau une carte. Et là pareil, figure
figure du jeu. Donc j'ai pas mis de tamponnage, j'ai juste laissé comme ça. Et ici, pour changer un peu, j'ai pris un morceau de papier pour faire la petite pochette qui tiendra le tag pour mettre 2 photos. Donc à l'intérieur des 2 côtés, donc on a le papier décoratif et donc ça a été vieilli à l'intérieur, enfin voilà. Et donc les 2 côtés. Ensuite, comme je vous disais, les tags, enfin les étiquettes là, donc rouge d'un côté et la noire de l'autre côté. Et puis voilà, donc dans cet album, on peut mettre... Je suis désolée, j'ai mon ventre qui grogne, j'espère que vous n'allez pas entendre ça à la vidéo, parce que franchement, c'est pas top. Oui, donc on peut mettre une trentaine de photos, mais je pense qu'on peut en mettre beaucoup plus. Hein. J'ai volontairement, enfin, vous voyez, quand c'est tout bien plaqué, il y a beaucoup d'espace qui reste. Donc une fois qu'il y aura les photos collées, tout ça, ça va quand même prendre un peu de place. Mais on pourra quand même rajouter des photos à l'intérieur comme ça, si on veut. Et donc je pense que 30-50 photos peut-être. Parce que là, d'origine, si on recouvre toutes les faces des cartes et tout, bien entendu, tous les espaces photos, on peut mettre 36 photos déjà. Donc je pense qu'on peut en mettre quand même pas mal. Donc, bah écoutez, voilà. Je vous laisserai quand même un petit diaporama de photos, parce que je pense que vous verrez, ça sera mieux quand même pour voir. Parce que là, j'ai l'impression que ça rend pas terrible en vidéo. Donc, hop, je vous remonte vite fait. Et donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit album vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'adore mélanger mix média, album photo, enfin, dans des supports un petit peu... originaux, on va dire, ou enfin que ça change un petit peu de ce que je fais ou de ce qu'on voit un petit peu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.